Tadam. Ouais, je te dérange, hein, je sais. Ouais, la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu particulière, hein, parce que j'ai mon chat qui est sur la table et il a pas l'air de décider de partir. Donc on va faire avec. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu à cette petite intro, ça va être particulier parce que, comme vous voyez juste ici, j'ai mon chat qui est étalé sur la table et ça fait déjà presque une bonne heure qu'il est là et il a pas l'air de vouloir partir. Au moins, vous aurez quelque chose de différent dans cette vidéo. Comme vous voyez à cette boîte et au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vous présente une caméra de chez Runcam. C'est ce genre de caméra que j'utilise tout simplement pour mes vidéos de partie, de façon à ce que vous puissiez voir sur quoi je tire. C'est vraiment des caméras très pratiques si vous êtes vidéaste et que vous voulez filmer vos parties pour voir sur quoi vous tirez, que ce soit pour ceux qui jouent en snipe ou tout simplement en assaut. Moi jusqu'à maintenant dans mes vidéos de partie, j'utilise une Runcam Scopecam 2, je vais vous la montrer juste après, et donc Runcam m'a proposé de tester ce nouveau modèle qu'il propose, et j'ai trouvé ça intéressant parce que vous allez voir qu'il a une petite spécificité par rapport à la Scopecam 2. Ça nous vient dans une boîte en carton comme ceci, vous voyez, donc on a le logo sur la surface avant Runcam, des petites infos sur les flancs de la boîte, le nom de la caméra, donc la Scopecam SE, et ici on a le lien de leur site runcam.com. On va déballer tout cela. Hop. Et donc ça nous est livré dans une boîte en tissu rigide, donc c'est très pratique pour protéger la caméra. Hop, on l'ouvre tout simplement comme ceci. Donc déjà ici, on va avoir un anneau de montage en métal pour la caméra, donc un anneau de fixation de 31 mm vers une fixation Picatinny avec son outil de fixation. On va avoir également un switch déporté qui nous permettra d'activer à distance l'enregistrement de la caméra. Un câble de rechargement USB vers USB-C, très bien. Bien sûr, on va avoir la caméra juste ici, et on va avoir également un manuel papier dépliant dans la boîte. Voilà, vous voyez, c'est quand même plutôt bien fourni, il y a tout ce qu'il faut pour utiliser la caméra. On va regarder la caméra en gros plan pour commencer, donc voici donc la Scopecam SE, c'est une caméra qui ressemble un peu à une lampe, qui va donc se fixer grâce à un anneau de montage. On va avoir ici la face arrière, avec ici un capuchon pour accéder, vous voyez, à la prise USB-C. Donc la prise USB-C nous permettra le rechargement, le transfert de fichiers et également le switch déporté. Le bouton de mise sous tension de la caméra et également d'enregistrement, vous en avez un autre sur le dessus, plus accessible juste ici. Voici la face avant avec la lentille de la caméra. Donc moi j'ai le modèle 25 mm parce que moi je ne joue spécifiquement qu'avec des répliques type assaut. Il existe également la même caméra avec la lentille 40 mm. Celle-là sera plus adaptée à ceux qui jouent au sniper pour filmer d'encore plus loin. Si vous êtes joueur non sniper, donc assaut CQB, je vous conseille la Scopecam SE en 25 mm comme ce modèle là. Et sinon de l'autre côté on va retrouver un marquage Runcam, donc c'est une caméra en aluminium et en polycarbonate, donc voilà, au niveau conception je trouve ça quand même plutôt bien fini. Je vais maintenant vous donner de quelques petites caractéristiques techniques de cette caméra. C'est une caméra qui enregistre au format vidéo MP4 avec une résolution de 1080p 60 images secondes ou 1080p 30 images secondes. La caméra peut utiliser des cartes micro SD d'une capacité maximum de 512 Go. Elle est équipée d'une connectique USB-C. Au niveau des dimensions, pour la version 25 mm, nous serons sur 128 mm de long, 34 mm de diamètre pour la face arrière et 31 mm pour la face avant. Pour la version 40 mm, on aura une longueur de 145 mm de long, 34 mm de diamètre à l'arrière et 31 mm à l'avant également. Au niveau de son poids, la caméra pèsera 223 grammes avec l'anneau de fixation et 160 grammes sans anneau. Elle est équipée d'une batterie 3,7 volts de 2000 mAh. Au niveau des réglages ISO, nous pourrons régler au minimum à 100 ISO jusqu'à 3200 ISO max. Pour le réglage du shutter, nous pourrons régler au minimum à 1/60 jusqu'à 1/1000. La caméra est réglable via une application via le Wi-Fi. Elle dispose d'une étanchéité IP64 à la pluie et à la neige. Au niveau de l'autonomie de la caméra, vous pourrez filmer à 1080p 30 images secondes pendant 249 minutes et à 1080p 60 images secondes pendant 200 minutes. Elle est fabriquée en aluminium CNC et polycarbonate. Elle est également équipée d'un switch déporté pour déclenchement à distance et elle dispose également d'une fonction pré-record intégrée. Voilà pour les quelques petites specs. Si vous voulez bien, on va regarder un petit peu le manuel, parce que bon, c'est quand même intéressant de regarder ce qu'il propose, surtout si c'est la première caméra Runcam que vous achetez, ça pourra vous être utile. Donc le manuel, il est traduit en anglais et en chinois, c'est sous forme de dépliant, et vous avez des schémas très explicatifs pour vous expliquer comment servir de la caméra avec l'insertion de la carte SD, etc. La fixation sur l'anneau de montage Picatinny, et également toutes les fonctions disponibles pour vous expliquer comment s'en servir. Vous avez également un QR code pour aller trouver l'application rapidement, etc. On a ici quelques petites caractéristiques, Comme je le dis à chaque fois, si c'est un produit que vous ne connaissez pas du tout, si vous avez la chance d'avoir un manuel papier, jetez un œil, ça permet d'avoir des petites infos intéressantes. Pour la mise en fonction de la caméra, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Déjà, pour commencer, vous allez devoir insérer une carte SD dans la caméra. Pour ce faire, vous allez devoir dévisser cette petite partie à l'arrière là. Donc en fait, on la dévisse simplement comme ceci. Donc vous voyez, sur le pas de vis, on a des espèces d'encoches, une ici et une autre du même niveau. Donc en fait, pour l'ouvrir, on fait un tout petit mouvement de quart de tour un peu.
Et là on pourra ouvrir la caméra. Donc c'est également ici qu'on va trouver eh bien, la batterie de la caméra, Runcam, hein, voilà, 3,7 volts demi mAh. Et du coup juste ici, là au-dessus de la prise USB-C, vous avez l'emplacement pour la carte micro SD. Donc je rappelle, vous pouvez mettre une carte micro SD maximum de 512 Go. C'est déjà beaucoup hein, pour le coup, je pense que la caméra sera loin d'être pleine avant d'avoir fini l'autonomie de la batterie pour le coup. Pour insérer la carte SD en tout cas, il faudra quand même démonter un petit peu la caméra la première fois pour aller l'insérer. Et donc ensuite on remet le petit cache à l'arrière. Ensuite bien sûr, lorsque vous recevrez la caméra la première fois, je vous conseille quand même de la charger, hein, je vous rappelle, le port USB il est accessible ici. Voilà, grâce à ce petit capuchon, c'est étanche en plus. Chargement USB-C tout à fait normal, vous avez un témoin pendant le chargement, donc ça vous indiquera quand c'est fini de charger. Et donc une fois que vous avez mis une carte SD et que la caméra est chargée, eh bien tout ce que vous avez à faire c'est l'installer sur l'anneau de montage Picatinny, monter l'anneau de montage et la caméra sur un rail Picatinny, et puis ensuite vous avez juste à appuyer sur l'enregistrement. Pour allumer la caméra, c'est pas compliqué, vous avez deux boutons, soit celui-là qui est accessible au-dessus, soit celui-là qui est accessible à l'arrière. À vous de voir celui que vous souhaitez utiliser, c'est les deux mêmes boutons, c'est juste que bah, vous pouvez y accéder à deux endroits. Donc pour l'allumer, on va appuyer, on va maintenir. Elle va faire deux vibrations et vous avez une petite LED qui s'allume à l'arrière. Donc là, elle va clignoter parce que je n'ai pas mis de carte SD à l'intérieur. Donc quand la caméra clignote comme ceci, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de carte SD. Admettons que vous souhaitez activer ou désactiver le Wi-Fi, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer, ben pareil, hein, soit là, soit derrière, deux fois rapidement. Donc là, elle va encore vibrer, et là, vous avez une LED bleue qui s'allume. Ça veut dire que vous avez activé le Wi-Fi. Pour désactiver le Wi-Fi, on appuie 4 fois rapidement. Voilà, et on aura éteint le Wi-Fi, tout simplement. Donc là, j'ai récupéré une carte SD, du coup, je vais la mettre. Donc là, la caméra est allumée, et j'ai mis une carte SD. Ensuite, juste à appuyer sur le bouton pour enregistrer. Et donc là, ça enregistre. Tout simplement. C'est ultra simple, hein. On a une LED derrière qui nous indique qu'on s'enregistre. Il n'y a rien d'autre à l'avant, donc ça se verra pas dans le noir par exemple. Il y a vraiment que nous qui la voyons derrière. Et on rappuie pour éteindre l'enregistrement, tout simplement. La chose intéressante de cette caméra, c'est qu'elle a une fonction pré-record intégrée. Je m'explique. Admettons, vous venez de faire une action dans, je sais pas, un CQB, et vous avez oublié d'appuyer sur l'enregistrement au début de la partie. Pas de panique, si vous appuyez dans les 15 secondes de cette action, lorsque vous appuierez sur Record, ça aura enregistré les 15 secondes en amont avant d'appuyer sur le bouton. Ça peut vous sauver quelques petites actions, hein. Moi je sais que c'est devenu un réflexe maintenant, quand je démarre une partie, j'allume forcément ma GoPro et la Runcam, donc bon, il y a rarement des chances que j'oublie de voir quelque chose. L'autre point intéressant de la caméra, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle est équipée d'une fonction Wi-Fi. Vous activez l'application sur votre téléphone, donc l'application est gratuite et on la trouve sur iOS et Android. Vous faites la connexion avec votre téléphone, ScopeCam SE, donc il faut activer les services de localisation, machin, hop, connecter la caméra, connexion, et voilà, on a le retour vidéo en direct sur le téléphone. Admettons, là je vais cadrer vers le chat qui est juste devant, bon vous allez voir de près hein, pour le coup, mais voilà, vous voyez normalement la grosse tête du chat. Donc voilà, en fait là on voit que je zoome un peu sur mes patchs par exemple. Donc ça c'est pratique, par exemple, si vous souhaitez faire le calibrage bien droit de votre caméra quand elle sera montée sur un rail Picatinny par exemple. C'est également ici qu'on va accéder à différents réglages. Je m'explique, si je zoome vous allez voir. Vous allez pouvoir régler tout simplement les ISO, etc. Donc la balance des blancs, la lumière, etc. Vous allez avoir plein de réglages, hein, le contraste, la saturation, etc. La netteté, bref. Là c'est plein de réglages pour ceux qui connaissent les caméras. Vous avez les réglages d'ISO, donc je vous ai dit tout à l'heure ISO minimum 100 jusqu'à ISO 3002. Moi je le mets en auto parce qu'en fonction des endroits où on filme. La vitesse du shutter, hein, 1/60e jusqu'à 1 millième. Et également ce petit paramètre qui est assez pratique pour retourner l'enregistrement vidéo. Vous voyez, là en fait la caméra est à l'envers et là on la remet à l'endroit. Donc ça c'est bien si vous souhaitez mettre en fait votre caméra sous un rail inférieur. Mais justement on va y venir. Ça c'était une option qui était intéressante, et bien par exemple sur la caméra Runcam ScopeCam 2. L'avantage de la SE, on va y venir tout de suite, hein, c'est que on n'a plus vraiment besoin de cette option, vous allez comprendre pourquoi. En bas à gauche, vous allez retrouver en fait tout ce qui est déjà enregistré dans la carte SD. Si vous voulez regarder sur le terrain un petit peu la vidéo que vous avez déjà dans votre caméra, histoire de vous donner un aperçu, c'est ce que j'ai filmé tout à l'heure quand j'ai fait la review, donc on va rien voir d'intéressant. Et vous pouvez déjà vous donner une idée de ce que vous avez filmé par exemple en pause après votre partie. Et en haut, vous avez différents paramètres juste ici, vous voyez. Donc vous pouvez faire plein de réglages différents. Le raw datage, l'enregistrement auto, l'arrêt automatique, etc., etc. Bref, il y a vraiment plein de choses différentes. Et vous pourrez bien sûr changer la résolution d'enregistrement. Donc 1080p 60, 1080p 50, 1080p 30. Voilà, tout simplement. Je vais le laisser à 60, c'est comme ça que j'enregistre de toute façon. Vous voyez, l'application elle est vraiment toute bête et instinctive. Ça vous permet d'avoir un retour vidéo en direct. Ça vous permet de regarder les rushs que vous avez déjà fait et également de changer les paramètres vidéo. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, hein, si vous n'utilisez pas la fonction Wi-Fi, ne la laissez pas allumer, hein, ça pompe un peu de batterie quand même, donc vous réduirez l'autonomie normalement. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne YouTube et qui regarderaient mes vidéos de partie, vous savez déjà que moi j'utilise une caméra comme ça depuis quelques années maintenant. Hein. C'est très pratique
pour voir les éliminations qu'on fait lors des parties, et surtout quand on fait des vidéos. Moi, la caméra que j'avais jusqu'à maintenant, c'était celle-ci, la Scopcam 2 de chez Runcam, hein. C'est exactement le même principe. À la différence de la SE, c'est que là, la fixation était intégrée à la caméra. Vous voyez, on a une fixation directement intégrée sous la caméra. Ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que, contrairement à un anneau de fixation, on va juste le fixer sur un rail Picatinny. L'inconvénient, c'est que, des fois, quand on la met sur un rail Picatinny supérieur, admettons que vous avez un organe de visée flip-up à l'avant, la lentille peut vous gêner parce que la caméra n'est pas très haute, hein, pour le coup. C'est un autre avantage, c'est que quand vous mettez un optique sur votre rail, la caméra ne vous gêne pas dans le champ de vision. Le principal inconvénient de cette caméra-là, que moi je lui reproche, elle n'est pas pratique dans le sens où si jamais vous avez envie de mettre votre caméra sur un rail latéral et non pas inférieur ou supérieur de votre réplique, si vous la mettez comme ça sur un rail latéral, la vidéo du coup elle va être filmée comme ça. Vous allez devoir soit faire un montage de façon à la redresser la vidéo, mais vous allez perdre un peu en résolution parce que vous allez avoir des bandes noires, etc. Ou alors, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, moi, sur mes vidéos de partie, si vous avez remarqué, ma caméra, je la mets soit sur un rail Picatinny supérieur, donc comme ceci sur le dessus, soit inférieur comme ceci. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'option où on pouvait retourner la caméra via les paramètres du Wi-Fi était pratique. Sur la Scopcam SE, comme on la fixe sur une fixation anneau, admettons que vous avez la caméra fixée à l'anneau comme ça sur le rail Picatinny, on a juste à tourner la caméra de façon à la redresser droit comme ceci. C'est ça l'avantage de la Scopcam SE, c'est que on pourra la mettre aussi bien sur des rails supérieurs, inférieurs et également latéraux. On va maintenant fixer la Scopcam SE à une réplique et on va voir ce que ça donne. Pour l'installation de la Scopcam SE, on prend l'anneau de montage, on a la clé Allen de fourni, on dévisse un petit peu les vis histoire d'élargir le diamètre de l'anneau. On va tout simplement prendre la caméra, on la glisse. Alors attention à ne pas pincer le bouton ici pour enregistrer ou allumer la caméra. Et ensuite, vous resserrez les vis. C'est le même principe que si vous installiez une lunette de visée sur des anneaux de montage, hein. Donc voilà, une fois que vous avez fixé la caméra à l'anneau de montage, vous fixez l'anneau de montage Picatinny sur un rail Picatinny. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fixé sur une réplique, hein, vous voyez. C'est ça l'avantage de cette caméra, c'est que on peut la mettre sur les rails latéraux. Du coup, si on fixait la Runcam Scopcam sur un rail, admettons il était penché comme ceci. Voilà. Allez, dernier petit point de cette caméra, je vous en ai parlé tout à l'heure en début de la vidéo. Vous avez également un switch fourni avec la caméra. Donc en fait, c'est un switch qui va se brancher sur la prise USB-C. Voilà, à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser si vous achetez la caméra. Et d'une simple pression à distance, admettons que vous avez la caméra fixée à votre réplique, vous fixez le switch sur votre réplique près de votre main, et d'une simple pression, on pourra lancer l'enregistrement. Voilà, donc là j'ai eu la vibration dans la caméra, et vous voyez, elle filme. Et si je rappuie sur le switch, ça va être un enregistrement. Voilà, c'est un petit truc sympathique en plus, hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser parce que ça fonctionne très bien sans. Donc voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Bien écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire un petit comparatif en situation réelle. Je vais monter ces deux caméras sur la même réplique et on va comparer un petit peu la qualité vidéo et comment ça rend au niveau du zoom sur une cible. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite pour le test en extérieur. Et on se retrouve pour la conclusion juste après. Bien, je ressors donc de l'essai. Alors, que vous dire sur cette petite caméra? Bon, déjà, on va faire un petit point sur la qualité vidéo. Je vous ai mis deux extraits, donc l'un avec la caméra Runcam Scopcam 2, que j'utilise depuis quelques années maintenant, et l'autre avec la Scopcam SE. On y voit quand même une nette différence entre les deux au niveau qualité. Je m'explique. Sur la Scopcam 2, on a un rush qui est quand même un petit peu flou par endroit, vous savez, sur les détails. Bon, en même temps, faut dire que la Scopcam SE a un capteur plus récent aussi que la Scopcam 2. L'autre point qui me vient aussi quand on regarde la vidéo comme ça, c'est au niveau de l'enregistrement.
l'enregistrement audio. La Scope-Cam 2 a un enregistrement audio qui est un peu plus faible, pourtant j'ai laissé les paramètres d'origine et j'ai rien retouché au montage. La Scope-Cam SE, elle enregistre avec un gain un peu plus haut, mais bon bah voilà, après l'une comme l'autre, la qualité audio c'est pas le point fort de la caméra, loin de là. De toute façon, ce qu'on cherche avec cette caméra, c'est d'avoir un zoom constant dans l'image pour pouvoir voir sur quoi on tire. Vous aurez noté que l'une comme l'autre n'ont pas de stabilisation numérique. Lorsqu'on bouge un peu, et ben le rush, oui, il est pas non plus hyper net avec les mouvements. Après, c'est pas quelque chose qui me choque en soi, parce que, comme la plupart du temps, on va utiliser les rushs uniquement pour le montage vidéo lorsqu'on vise une cible. En théorie, lorsqu'on vise une cible, on est censé être stable, on va pas bouger comme si on était en train de faire une course à pied par exemple. À l'heure actuelle, sortir une caméra sans stabilisation numérique, je trouve ça un peu moyen. Moi personnellement, le point négatif que je donne à la Scope-Cam SE, c'est qu'on a toujours pas de stabilisation. J'aimerais bien avoir une Scope-Cam qui propose une stabilisation, pour le coup, c'est vrai que ça rendrait mieux au niveau qualité. L'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut la fixer sur un rail latéral, donc là c'était le cas, je l'avais monté sur le rail latéral droit d'une réplique, et la Scope-Cam 2, je l'avais monté sur le rail supérieur, en même temps, histoire qu'on puisse comparer les deux images. Donc oui, on voit bien au niveau qualité qu'il y a une petite différence, même si la qualité de la Scope-Cam SE n'est pas parfaite. Avec les vibrations du tir, c'est surtout très prononcé avec le mode full auto, on se rend compte à l'image que ça pixelise quand même pas mal. La Runcam 2 à l'inverse n'a pas cet effet-là, par contre elle, sur certains points, vous voyez, on a du flou un peu partout. Donc l'une comme l'autre, au final, elles ne sont pas parfaites en qualité vidéo. En fait, ce qui vont se démarquer, c'est surtout la praticité au niveau de l'installation sur des répliques. La Scope-Cam SE va être beaucoup plus polyvalente que la Scope-Cam 2, en tout cas de mon point de vue, parce qu'au moins on peut la monter sur plein d'autres rails. Elle va avoir un capteur un peu plus récent qui donne une meilleure qualité, même si c'est pas parfait. Je la trouve beaucoup plus simple à utiliser que la Runcam 2 avec les boutons qui sont pas toujours terribles. Là au moins, on a deux boutons qui sont bien cliquables. Je prends l'exemple sur la Runcam 2 que je possède. Pour activer le Wi-Fi, c'est pas toujours net le bouton, donc bon. L'avantage de la Scope-Cam SE, c'est qu'on a deux boutons bien cliquables, donc là-dessus pas de problème. Pour résumer, l'une comme l'autre, elles vont très bien faire le boulot pour filmer des parties d'airsoft. Elles ont été conçues pour ça, donc ça va aller. Par contre, aujourd'hui, si je devais vous dire de choisir entre l'un de ces deux modèles, je vous dirais quand même la Scope-Cam SE, parce qu'elle est plus polyvalente sur l'installation. La qualité vidéo est un peu mieux, certes, mais c'est pas parfait, c'est ça que je veux vous dire. Maintenant, à vous de voir si ce genre de produit peut vous intéresser. Si vous êtes du genre à vouloir filmer vos parties, c'est un élément qui peut être intéressant. On va maintenant passer au prix. Sur le site Runcam, elle est affichée au prix de 99,99 $. Donc voilà, ça c'est le prix affiché sur le site du fabricant. Alors petite info pour ceux que ça intéresserait en France, il y a déjà OPS Store qui l'avance sur son site au prix de 119,90 €. Bon, c'est pas le même prix non plus, mais à la différence, vous payez en euros et vous n'aurez pas de frais de douane et les frais de port seront moins chers aussi également. Si jamais vous voulez acheter la caméra sur le site du fabricant, sachez que sur le site du fabricant, vous pourrez éventuellement payer par PayPal. Bien écoutez, on a fait le tour de la vidéo. Je remercie beaucoup Runcam qui m'a envoyé ce produit pour vous en faire la présentation en vidéo. Merci à eux, j'avais vraiment envie de tester cette petite nouvelle caméra. Merci vraiment à eux de m'avoir envoyé ce produit gratuitement pour vous en faire la présentation vidéo. Je vous rappelle, je vous mets tous les liens du site de Runcam, de tous leurs réseaux sociaux et du produit en description. Vous n'avez rien à faire, c'est juste en dessous dans la description. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous saurez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X, c'est du contenu bonus en plus de ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez des petites infos sur l'airsoft, les futures sorties, etc. ou même quand je vais jouer à l'airsoft et que j'achète des choses, c'est totalement gratuit, c'est en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ce produit. Si vous avez des caméras de chez Runcam, n'hésitez pas à me donner votre rétex et votre avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette caméra, est-ce que vous pensez que c'est un bon ou un mauvais produit? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous en êtes content ou déçu? La partie commentaire est un espace d'échange, c'est fait pour ça. Profitez-en, je réponds à tout le monde, donc voilà. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé en live. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, on se retrouve en fin de semaine pour d'autres vidéos review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.